Une attaque absolument historique, celle que la Fédération de Russie a menée cette nuit même contre le territoire ukrainien. Cela dit, c'est historique parce qu'il s'agit d'une attaque à triple facette et non parce que nous parlons de l'attaque la plus massive de toute l'histoire. De l'opération militaire spéciale de jamais de la vie, très probablement dans ce sens-là, non. Il y a eu des attaques bien plus importantes, même si ici certaines sources parlent de jusqu'à 600 drones, 592 pour être exact. Entre les drones et tout type de missiles que la Fédération de Russie a lancés contre le territoire ukrainien. Mais ici, ce que nous soulignons particulièrement, c'est le caractère de l'attaque. Je vous dirais que plus que massif, il a été combiné, ou en plus d'être massif, pour être plus précise, il a été combiné. Parce qu'il s'agit d'une attaque qui a une importance stratégique énorme, une grande importance militaire. De plus, nous valorisons ici une importance internationale sans égale, car ce qui a été touché n'est pas seulement un nœud ferroviaire clé, mais aussi plusieurs aérodromes, usines et fabriques. Absolument fondamentaux pour l'Ukraine, afin de continuer à produire des armes et à participer à cette guerre de l'OTAN contre la Fédération de Russie. Mais en plus, maintenant nous parlons d'une part d'une usine turque et pas n'importe laquelle. Celle de Bayraktar qui, selon les propres sources ukrainiennes, était déjà prête à achever sa construction. En août 2025, c'est-à-dire qu'elle était déjà en train de préparer son lancement. Ils avaient mené toutes sortes de formations pour le personnel. Quand, mon Dieu, la Fédération de Russie est arrivée avec l'attaque, dont nous allons voir les détails ci-après. Et en plus, ce n'est pas tout, un navire de reconnaissance ukrainien de taille moyenne a également été détruit par un bateau sans pilote de la Fédération de Russie. Ceci marque un véritable tournant et fait de cette attaque une attaque combinée, car elle n'a pas seulement été menée par voie aérienne. Et à cet égard, l'Ukraine utilisait ses vedettes sans pilote avec beaucoup plus de succès. C'est maintenant au tour de la marine de la Fédération de Russie qui, il est vrai, a mis du temps à effectuer ses préparatifs. Mais maintenant, le premier navire, le Simferopol, d'après ce que nous comprenons, selon les informations en provenance d'Ukraine, il se trouve déjà au fond du Danube, là où il a été attaqué. Et une fois que nous avons souligné les points les plus importants de l'attaque en question, nous passons aux détails ainsi qu'aux images. Tout d'abord, ce bateau sans équipage est le commentaire correspondant grâce à l'utilisation d'un bateau sans équipage à grande vitesse. À l'embouchure du fleuve Danube, le navire de reconnaissance Médio-Simferopol de la marine ukrainienne a été touché. À la suite de l'attaque, le navire ukrainien a coulé. Ceci pour commencer. Ensuite, sans aucun doute, nous devons souligner et commenter les dégâts qui ont maintenant été signalés par la partie ukrainienne dans cette usine turque. Enfin, turco-ukrainienne. On pourrait déjà dire que Bayraktar allait être utilisé pour augmenter la capacité militaire de l'Ukraine, dans ce cas via des drones. À ce sujet, dans le cadre de l'opération militaire spéciale, que pourrais-je dire? Ce n'est pas qu'ils aient donné des résultats particulièrement bons, en réalité, ils ont plutôt reçu une réputation assez discutable. Cela dit, il semble que la Turquie était prête à continuer à jouer à ce double jeu. C'est-à-dire, d'un côté en essayant de maintenir de bonnes relations avec la Fédération de Russie et de l'autre en continuant à faire de l'argent. Eh bien, grâce à cette collaboration avec l'Ukraine, en lui envoyant d'abord ses drones Bayraktar et ensuite en construisant directement des installations. Ici, on parle d'environ 100 millions de dollars d'investissement pour fabriquer ces mêmes drones en Ukraine. De mon humble point de vue, c'est une folie absolue compte tenu de ce qui se passe en ce moment. Et pas seulement dans le monde, mais en Ukraine même qui subit des attaques massives de la Fédération de Russie jour après jour et qui s'intensifient chaque jour. Mais quoi qu'il en soit, ce qui aurait pu être une affaire en or semble pour l'instant devoir reporter son inauguration.
Parce que selon les sources ukrainiennes, 2 impacts ont été enregistrés. Les capacités de production ont subi de graves dommages. Malgré la guerre et les attaques préliminaires, l'entreprise a continué d'investir des dizaines de millions de ses propres fonds, de former le personnel et de préparer la production. La plupart des installations étaient déjà presque prêtes et le personnel principal avait terminé sa formation. C'est ce que déclare le conseiller municipal de Lviv, Igor Zinkevich. Quant à l'attaque elle-même, elle a également eu une grande importance. Nous devons souligner un objectif presque militaire, on pourrait dire, même si sur le plan militaire cela aura beaucoup d'implications. Dans la région de Vinnytsia, un nœud ferroviaire clé a été attaqué, reliant la partie centrale de l'Ukraine à la partie occidentale du pays. Et il est très probable que cela se traduise par des déviations massives. D'une part, en ce qui concerne l'armement, et d'autre part, pour tous les types de fournitures dont l'armée ukrainienne a pratiquement besoin au quotidien. Et en fait, on parle déjà de jusqu'à 3 locomotives qui ont été détruites alors qu'elles transportaient ce matériel militaire. Il est très probable qu'il s'agisse aussi ici d'armement occidental. Et enfin, il faut sans aucun doute souligner l'objectif principal de l'attaque combinée en question qui s'est surtout concentré sur la région de Kiev. Et là, les images sont absolument spectaculaires. Il y a plusieurs usines qui produisaient des armes et des drones qui ont subi des dégâts extrêmement graves. Et à cet égard, nous soulignons tout particulièrement l'usine d'assemblage de l'industrie aérospatiale Spetsabaron Mass, l'usine de composants pour missiles Kievsky Rayozavod, l'entreprise militaro-industrielle Kiev Vaintidos UKR Spet Systems, ainsi que la société Samsung Ukraine, ainsi que plusieurs aérodromes situés sur le territoire ukrainien qui, à ce stade de l'opération militaire spéciale, revêtent désormais une importance sans précédent. Cette attaque, je vous dirais que, en plus d'une montée constante des enjeux de la part de la Fédération de Russie, assez planifiée car nous avançons dans la campagne d'été. Et il reste encore à la Russie des localités clés à prendre, comme par exemple Pakrovski et Konstantinovski. Nous parlerons sans aucun doute de la situation militaire dans les prochains rapports. Mais en plus, on pourrait certainement considérer que cette attaque vient en réponse à l'attaque que l'Ukraine a récemment menée contre le territoire de la Fédération de Russie. Une attaque massive de drones et qui en fait m'a obligé à passer 16 heures, rien de moins, à l'aéroport de Kazan avec mon mari et mon fils, ce qui n'a vraiment pas été facile. D'ailleurs, vous avez là le rapport correspondant sur la façon dont nous avons vécu cette journée absolument terrible. Alors, l'Ukraine a célébré ainsi, de cette manière tellement vile, sa fête de l'indépendance. Nous avons ri en nous demandant jusqu'à quel point on pouvait vraiment considérer ou non que l'Ukraine est un État indépendant. Mais en plus, la réponse, sans aucun doute, n'allait pas tarder à arriver. Je vous le répète toujours avec ce type d'attaque, l'Ukraine ne fait qu'offrir une opportunité après l'autre à la Fédération de Russie de mener des attaques en réponse, qui en plus ne pourront pas être condamnées par l'Occident, surtout par les États-Unis. Parce qu'il est entendu qu'en effet, c'est l'Ukraine qui a commencé ou poursuivi cette série constante d'attaques contre le territoire russe, auquel, en effet, même depuis Washington, attention, ils comprennent que la Russie doit répondre. Combien d'attaques supplémentaires seront nécessaires avant que l'Ukraine comprenne? Ou bien est-ce que cet objectif doit-il être considéré comme définitivement perdu et comprendre que ces attaques de l'Ukraine vont continuer et par conséquent que la Fédération de Russie va continuer à y répondre, essentiellement tant que l'opération militaire spéciale continue. J'attends vos avis à ce sujet dans les commentaires et on se retrouve dans le rapport de demain.